Shining. On se retrouve aujourd'hui pour une palette 3 looks avec une palette qui pour le moment n'existe plus, mais c'est pas grave, je vais vous la montrer quand même, ok? Qui se rappelle de la superbe expérience de l'achat de ces palettes Star Wars? Ben moi, et sûrement vous aussi. Donc on va essayer 3 looks avec ça, et voilà. En gros c'est tout. C'est une palette de Pat McGrath en collaboration avec Star Wars qui s'appelle la Dark Galaxy. C'est une palette qui a 6 fards à l'intérieur, un seul mat. Et on va essayer de se débrouiller avec ça. Alors, j'ai pensé à un premier look. Je voulais essayer un style de make-up que je pense jamais avoir tenté. Et en fait, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la Good as Gold de Colourpop, ma playlist une palette 3 looks est dans la barre d'infos si ça vous tente. J'ai malgré moi réussi à faire un liner graphique sans avoir à le dessiner. Et du coup j'aimerais réessayer, retenter l'expérience et vous montrer comment je l'ai fait. Même si au jour où je vous parle personne ne m'a rien demandé parce qu'elle n'a jamais été publiée. Mais je voulais essayer ça. Parce que je trouve que un fard à paupières duochrome multichrome est plus joli sur le bombé, on voit plus les effets et j'aimerais partager l'expérience et essayer ça avec un Jelly Much au lieu d'une base crème. Nous allons tenter, ok? Vous êtes prêts? On y va? Attention, je vous approche. Permettez-moi de me débarrasser de ceci. Non, parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois que je faisais un make-up avec mes cheveux lâchés, je me retrouvais avec du make-up dans les cheveux et c'est pas l'effet qu'on souhaite, donc voilà. On va essayer ça avec un Jelly Much que j'ai jamais essayé. Ça s'appelle le Early Birdie et c'est un doré qui se présente comme ceci. Alors, j'ai pas mis de base sur mes paupières. Je prends un pinceau quelconque et je prélève un peu de produit. Jusqu'à là, tout le monde suit? Alors des fois les Jelly Much ils sont crémeux, des fois ils sont secs ou quoi. Tu sais pas, c'est un peu la surprise. Je voulais le faire au doigt peut-être, ça va être mieux. Hein. Ça me saoule d'avance. C'est supposé être un make-up qui va vite. Oh c'est trop beau. Donc Jelly Much vous n'avez pas besoin de base, vous n'avez pas besoin de fixer. C'est une crème qui va se fixer toute seule et ça ne bougera pas de la journée. Je monte exprès un peu plus haut. Je vous expliquerai ce que j'ai en tête. J'ai jamais testé. Hein. Alors ça se trouve c'est une technique qui existe déjà. J'ai pas inventé la roue, j'en sais rien. Mais je l'ai jamais vu. Mais ce Jelly Much même tout seul c'est une pure merveille. Early Birdie. Tout sera dans la barre d'infos bien sûr. Je vais prendre le fard que je veux mettre sur ma paupière. Jusqu'à là vous suivez. Je vais prendre ce fard là. Et le mettre sur toute ma paupière mobile. Je m'attendais à ce qu'il soit plus facile à appliquer ce fard, mais qu'est-ce qui se passe avec Pat? De vous montrer. Ça va être un graphic liner assez subtil, mais ça va être... Vous allez voir. Je prends une lingette démaquillante, étant donné que j'ai pas fait mon teint ni rien avant, pour moi c'est plus pratique. Vous pouvez prendre un pinceau plat et dessiner. Je trouve qu'avec la lingette c'est vachement plus rapide. Et ce que j'avais fait, c'est que j'ai juste tracé ce que je voulais faire avec mon doigt dedans. Mon liner, je sais, grosse technique, attention. Voilà. C'était tout. Alors je sais pas si de là où vous êtes, vous allez voir le liner graphique, mais ça marche. J'aime beaucoup. Et en fait après autour j'avais envie de mettre des paillettes, des strass pour définir le cat eye. Je vais faire ça en coulisses. L'avantage c'est que si par exemple vous trouvez que vous en avez trop enlevé, vous pouvez en rajouter et re-enlever pour la suite. Si ça c'est pas cool. Et si vous voulez un petit peu peaufiner, vous pouvez prendre vos concealers et continuer à faire genre le tour. Vous pouvez faire ça aussi. Personnellement, étant donné que c'est très clair, j'en ai pas vraiment besoin. Je vais mettre des strass là où je vois que la ligne n'est pas parfaite, mais je veux dire, ça paraît pas tellement avec ça. Je reviens dans un tout petit instant. Attention.
J'ai pas fini. Je vais finir mon coin interne. J'ai mis mon blush. Je suis douée. J'ai mis mon blush de Sephora, celui-ci, que j'aime vraiment beaucoup. C'est le blush crème corail rosé qui est dans ma rotation. Je doute que ça existe encore, mais franchement il est magnifique. Ainsi que mon bronzer, le Poolside, ce qu'il en reste. Et donc du coup j'ai mis des strass que j'ai acheté sur AliExpress. J'ai aussi défini mon sourcil, je me suis dit que ça allait bien avec, avec le look. Et je voulais faire mon coin interne. Et pour le coup j'ai sorti une glitter glue de Too Faced. Je vais mettre ça dans mon coin interne. Je veux quelque chose de très pétillant. Attention. Et descendre un petit peu plus loin. Et je vais prendre un Dazzle Shadow de MAC qui s'appelle Dazzle Style. Et j'aime énormément ces fards à paupières. Personne n'en parle. J'en suis désolée. Ou non. Peut-être pas. C'est peut-être un peu foncé pour un coin interne. Attendez. Oh la fêlure. Eh mais il n'est pas aussi dazzle que les autres. Ah si. Il est très métallique. Du coup j'ai mis des paillettes pour rien. J'ai mis de la... J'ai des paillettes dorées quelque part. Attendez. Bougez pas. Paillettes dorées de AOA. Alors là il faut que je fasse attention. Étant donné que j'ai fait mon teint. J'ai pas envie d'en avoir partout. Donc je prends le même pinceau là où il y avait la colle dessus. Je le tape bien. Et je vais mettre ça sur le coin interne. Les paillettes de AOA sont vraiment pas chères. C'est pas AOA. J'ai acheté ça sur eBay. C'est un kit. Attendez. Il y avait des paquets comme ça. Alors je sais pas si c'est safe pour les yeux. Mais c'est super fin fait. Il n'y a pas de paillettes qui est safe pour les yeux. Hein. Qu'on soit d'accord. Mais j'ai pris ça sur eBay. Il y avait 2 paquets comme je vous ai montré. Il y a plein de couleurs différentes. Vous pouvez rentrer paillettes, nail art. Ça fait je pense 3 ans que je les ai jamais ouverts. Voilà. Il fallait bien que ça serve un jour. Ensuite, je voulais redonner une chance à ces highlighters Master Chrome de Maybelline. Alors j'en ai une deuxième couleur. Va-t-elle s'ouvrir mieux que la première? Le doute m'habite. Pas du tout. Ils n'ont pas pensé à tout. Hein. Il y en a partout. Je dois vous dire que la tendance jelly pour le visage, c'est vraiment pas ma tendance préférée. Surtout quand c'est en peau. Je sais pas avec quoi je l'applique. Les doigts. J'avais essayé au pinceau et à... Au pinceau et à l'éponge, je l'avais pas aimé. Là oui, là ça marche. Oh. Oui, là c'est bien, là c'est pro. Est-ce que c'est pratique? Non. C'est bien plus beau aux doigts. Ok, ça c'est bon, approuvé. En termes de praticité, 0 pointé. Remarque qu'on peut pas tellement se tromper avec les doigts. Ça va, ça va, ça va. Je vais arrêter de faire une mauvaise langue. 2 minutes. Qu'est-ce que je mets sur les laits? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai encore du produit. Moi, je suis inapteux pour ce genre de choses. Hein. J'ai un rouge à lèvres de la marque Spongeac qui est rouge. Je trouve que ça ira bien avec. Ouais. C'est le numéro 2. Cette couleur est sublime. Merci Laetitia. Voilà pour le premier look. J'espère que ça vous a plu. Si c'est pas grave, si ça vous a plu, il y en a 2 autres qui arrivent. Attention. Bonjour, nous voici pour le look 2. C'est très formel. Je viens avec le soleil. Il n'était pas là toute la journée. Mais écoutez, c'est comme ça. Je vais... j'ai envie... Déjà j'ai envie de blender ma Louise. Mais j'ai envie de faire un Halo Eye avec la couleur mate, la couleur violette et la couleur du milieu ici. Donc on va commencer avec la couleur mate et prendre une blending brush. Jusqu'à là tout va bien. Donc je prends un pinceau de BH Cosmetics et je prends du coup ce violet. Je dois vous dire que c'est pas les fards les plus faciles à estomper. Ça fait 10 ans que je suis là-dessus, mais bon.
ça comme ça. Ce pinceau, c'est clair, je le mets à la poubelle, j'en ai marre. Donc là, ça c'est fait. Je vais prendre un pinceau un peu plus petit et je vais prendre cette couleur plus foncée et accentuer les côtés. On voit pas grand chose de la beauté du fard, je sais pas. Je suis pas vraiment impressionnée, je sais pas. 3 fards sur 6. Bof. Couleur qui est comme un peu multichrome, celle-ci au milieu. Je vais y aller au doigt peut-être. C'est très beau. Je cherche encore l'effet waouh que je ne trouve pas. Je vais finir mon teint et revenir faire les yeux, enfin le reste des yeux avec vous dans un tout petit instant. Attention. Écoutez, j'ai été très inspirée par un effet extraterrestre aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, il y avait quelque chose d'original avec des grosses traces et le super wing comme ça qui m'intéressait beaucoup. Et je sais pas, ça a débordé. J'ai voulu un petit peu comme nettoyer tout ça. Puis le fait d'avoir une ligne clean ici, je sais pas, en ce moment ça m'inspire beaucoup. Donc j'ai fait une ligne clean comme je vous ai montré tout à l'heure avec ma lingette. J'aimerais juste dire que j'ai eu beaucoup de mal à estomper à ce niveau là. Ça va peut-être se voir, peut-être pas, c'est pas grave, je voulais juste dire. Et le fait que mes deux côtés, l'ossature soit pas du tout pareil, je m'en rends compte de plus en plus, ça m'énerve. Mais mes ailes sont jamais complètement pareilles. Mais c'est pas grave, c'est l'humain, c'est comme ça. Donc j'ai juste estompé ce que j'avais mis, il n'y avait rien de nouveau. À ce niveau-là, j'ai mis le prune foncé. Et ici j'ai mis le duochrome. Mais par-dessus tout ça, j'ai mis ce style-là. Comment ça s'appelle? Infinite. Ça s'appelle comment? Glitter and Glow. C'est ce que j'ai mis par-dessus. Et en dessous, j'ai mis les fossiles de Kiss, Lacy. Comme bronzer, j'ai mis Poolside. Attention. Je pense pas que je l'aurais terminé à temps, mais bon, c'est pas grave. Et comme blush, j'ai sorti la Love Flush et j'ai mis cette couleur là qui s'appelle Justify My Love. C'est ce que j'ai mis comme blush. Et highlighter, j'ai mis celui-ci. Le seul highlighter de cette palette qui me fait pas, c'est celui-là. C'est quand même bien pour une palette de 6, c'est correct. Je vais vous placer. Vous allez penser que je vais mettre un rouge à lèvres nude, pas du tout. J'ai sorti le, comment ça s'appelle, Traviesa de Colourpop que j'ai jamais mis. Je trouve que ça va trop bien ensemble. Ça fait un look vraiment complet, un petit peu plus edgy, un petit peu plus glam, avec, je sais pas, quelque chose de différent. Et j'aime énormément ce que ça donne au final. Est-ce que, juste pour le moment, je suis impressionnée par la palette? Absolument pas. Est-ce que ça m'inspire? J'ai l'impression que je suis inspirée par l'esthétique. Je sais pas si vous connaissez l'Instagram ou si vous avez déjà vu l'Instagram de Pat McGrath. Mais l'esthétique de son Instagram correspond beaucoup au mien. Elle est très inspirée par les années 80, Grace Jones, Thierry Mugler, des choses comme ça qui ont bercé, j'imagine qu'on doit avoir pas mal le même âge, pas témoin, ma jeunesse, et qui sont toujours dans mon esprit. Mais elle arrive comme à tout mettre ça comme dans son make-up, et du coup je trouve que c'est ça qui inspire ce qu'elle a fait avec cette palette. Voilà. Est-ce que je connais des marques qui font des choses meilleures? Oui, il me reste 2 fards à essayer de cette palette. Et si vous ne voulez pas le manquer, c'est dans le prochain look. On y va? On y va. Dernier look avec la palette. Attention, je me sentais très rouge aujourd'hui parce que le dernier fard est un fard rouge. Enfin, il y en a 2. Il y en a un doré et un rouge. Et le rouge m'intrigue vraiment beaucoup. Donc, je pense que ça va être le focus. C'est cool. Celle-là. J'ai mis la Belle Louise. J'ai mis aussi une poudre pour fixer un petit peu en haut parce que j'ai trouvé que le look précédent, j'ai eu énormément de mal à estomper parce que ça avait complètement accroché sur la paupière, et à ce moment-là c'était
une catastrophe. Donc je vais prendre ce pinceau, le Colourpop E13, et je vais prendre ce rouge et je vais mettre ça ici, 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 quelque chose comme ça. Il n'y a pas de mat pour aller avec, donc je ne vais pas faire de mat. Je vais mettre un irisé dans mon cuisse. Bah, du coup, je vais estomper cette couleur-là du mieux que je peux. Ensuite, je vais essayer de retravailler cette couleur-là. D'abord avec un pinceau et éventuellement peut-être avec les doigts. Je sais que c'est un topper, mais... Je vais arriver en retard pour un look de Saint-Valentin, mais je filme en avance. Nous sommes le 3 février, donc c'est tout comme, ok? Ok, ok. C'est peut-être... je suis peut-être un peu moins refroidie qu'au départ, ok? On va dire ça comme ça. J'étais un peu deg, je vous dirais que j'étais un petit peu... Est-ce que ça en vaut vraiment la peine ou pas? Plein prix? Absolument pas. Je pense que vous pouvez avoir mieux avec... Je vous en parle tout à l'heure. De toute façon, je vais vous en parler tout de suite après. Mais... procédons. Je vais prendre le doré. Il est beaucoup plus foncé que ce que j'avais anticipé. C'est pas dégueu. Je préfère ce genre de couleur là que le genre du doré jaune. C'est comme du... On dirait plus du cuivré du coup. Je reviens dans un tout petit instant. Attention. Il y a une chute de barrette. Et une pluie de strass. Oui, bon, ok, ça recouvre un petit peu le rouge, mais vous comprenez, ça accentue le rouge. J'avais très envie de faire ce style. Encore une fois, très inspirée par l'esthétique Pat McGrath. Et sur mon teint, j'ai mis le Poolside comme bronzer. J'espère pouvoir le finir très bientôt. J'ai mis ce magnifique blush de Sephora qui est beaucoup trop vieux, mais que je ne me lasse pas de mettre. C'est le Corail Rosé. Comme highlighter, j'ai mis un highlighter de Fenty Beauty. Celui-ci. J'adore. Je redécouvre. C'est Girl Next Door et Chic Freak. Killiwatt. Très cool. Et sur les lèvres, j'ai mis ce produit de Bite Beauty qui s'appelle Whip. C'est un lipstick liquide. Et oui, et dans mon coin interne, juste ici, j'ai mis un Jelly Much qui s'appelle Doves and Roses. Je trouvais que ça allait très bien avec pour faire un dégradé. En coin interne, j'ai mis juste le rouge. J'ai juste estompé. C'est tout. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à signaler? Non, il est temps de faire le point. Qu'est-ce que je pense de cette palette? C'est une très belle palette, ok? C'est une vraiment très belle palette. Cependant, soyons francs, au prix où elle était, je ne la recommande pas. Pourquoi vas-tu me dire? Je trouve que les... plusieurs choses. Je suis un petit peu refroidie par cette marque-là, de toute façon, mais j'avais déjà acheté la palette et j'en ai une autre à tester. Mais je pense bien, franchement, entre nous, que ce sera les dernières. Les fards sont magnifiques. Ils se travaillent plus ou moins bien quand on... Ça demande un petit temps d'adaptation, mais ça se travaille bien. C'est de jolies couleurs, mais... Il y a beaucoup de marques indépendantes qui vont faire des choses 10 fois meilleures avec 10 fois plus d'impact. Et vous soutenez quelqu'un qui travaille de la maison, qui ne teste pas sur les animaux. Je pense que la majorité des marques indépendantes ne testent pas sur les animaux. Et ça va à quelqu'un qui fait tout de A à Z. Et j'ai plus de préférence pour ce genre. Je pense à Devina, je pense à Give Me Glow, je pense à Terra Moons Cosmetics, Luxie Beauty, Amy Heard Beauty, plein d'autres marques. Certes, elles sont aux États-Unis, c'est que vous êtes peut-être soumis à des frais de douane, mais c'est très rare que ça arrive. Souvent, quand vous commandez dans les marques indépendantes, ils mettent
jamais le bon chiffre exprès quand il l'envoie à l'international. Personnellement, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu de frais de douane, j'ai jamais payé les taxes avant d'avoir le truc, mais je dirais tant qu'à encourager, tant qu'à craquer pour quelque chose de multichrome, leurs phares, les phares indépendants sont bien mieux que ceux de Pat McGrath. Parfois ils sont un peu plus chers, souvent, majoritairement, beaucoup moins cher. Et on paye pour la marque, on paye pour Pat, on paye pour la distribution, on paye aussi pour le test des animaux. Et j'essaye de faire ce choix de ne pas tester, d'utiliser des produits de moins en moins testés sur les animaux, et celle-ci je pense que je pourrais m'en passer à l'avenir. J'ai une autre palette à tester et je vais le faire bien sûr, mais je pense qu'après ça j'arrêterai d'acheter Pat McGrath en général et je vais plus me focuser sur des travailleurs indépendants puisque je valorise plus ce genre de choses. Chacun fait ce qu'il veut, je ne suis pas là pour juger, je vous donne juste mon avis, il y a mieux ailleurs. Voilà. Si vous l'avez, c'est quand même un très beau produit, je vais le garder, je vais l'utiliser. Mais si c'était à refaire, je ne pense pas que je le rachèterais. Voilà mon verdict. J'espère que vous avez eu un petit... comment dire, vous avez eu un avis objectif et que vous avez eu des inspirations. C'est aussi surtout ça qu'il faut. Il vous faut quelque chose qui va vous inspirer. Il y avait un seul mat à l'intérieur, il y a de quoi travailler, mais... Qu'est-ce que vous recherchez dans une palette? Je pense que vous êtes capable de faire ce look avec des irisés à la maison. Vous avez sûrement un irisé doré, vous avez sûrement un irisé rose, vous avez sûrement un irisé rouge. Vous mélangez le tout, une fois estompé, c'est pas comme un swatch super concentré sur une main, on est d'accord? Donc je pense que ça sert au moins à ça, à trouver de l'inspiration. Et je n'ai rien contre l'esthétique Pat McGrath, j'apprécie vraiment, j'aime beaucoup son esthétique et ça m'a inspiré aussi. Mais de toute façon cette palette n'est plus disponible. Fait que si elle est un jour disponible, vous n'avez pas ma recommandation à 100%. C'est une bonne palette, mais il y a mieux. Et on peut faire mieux je pense tous ensemble. Vous faites ce que vous voulez après. Voilà ce que j'en pense, je vous hâte de savoir quel est le look que vous avez préféré et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous laisse mon visage juste ici si ça vous tente de vous abonner, vous êtes toujours les bienvenus. Une vidéo là, si ça vous tente d'aller regarder. Et je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne ici. Si ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez-vous être là? Moi oui. Bye.